Nouveau défi, 8000 points en carrière all-time avec 10 défenseurs pour une moyenne de 800 points en carrière avec chaque défenseur. Un défi faisable, oui, et réalisable. Allons-y! Sans plus tarder, je pèse sur le téléphone pour faire aller le filtre. Et là, nous avons en partant un excellent choix. Un des meilleurs et un de mes défenseurs les plus favoris que j'ai jamais, mais jamais plus aimé que lui. Avec son slap shot de la mort super périci, Al MacInnis. Excusez, là, c'était long à dire. Là. Al MacInnis qui doit être au minimum à 1000 points en carrière, si c'est pas plus. Ce défenseur-là, il était incroyable à avoir joué. Les Jets, les nouveaux Jets. Le seul qui me vient en tête qui a quand même eu du succès là-bas, c'est Dustin Byfuglien. Je pense, à moins que je n'oublie un là, qui a joué. Mais tu sais, les Jets-là sont arrivés dans les années 2010. Donc, Dustin Byfuglien, c'est pas mauvais comme choix. Il ne doit pas avoir énormément de points en carrière. Vous allez les voir apparaître sur les côtés ici. Là. Moi, je les vois pas présentement. C'est pour ça que je les prends en note. Les Whalers, oui, je crois qu'il a joué là, mais c'est comme un as. C'est comme Jaromir Jagr quand tu as un attaquant, Paul Coffey. Et je vais prendre Paul Coffey. Je crois que Paul Coffey a joué pour les Whalers vraiment pas longtemps. Puis Paul Coffey fait partie des défenseurs qui ont le plus de points en carrière, dont Raymond Bourque. J'ai pris une chance, Paul Coffey. Parce que les Whalers, à vrai dire, non, fallait que je pogne les Jackets. Non. Les Jackets, quel défenseur qui a joué pour les Blue Jackets? Hey, là, je vais chercher dans ma mémoire. Là. Un défenseur, il y a Zach Werenski en ce moment qui est excellent, mais tu sais, il n'y a pas une grande... Il vient de commencer sa carrière. Un vieux défenseur qui a fini sa carrière là, il y en a-tu un qui était offensif? Le seul qui me vient en tête puis il ne doit pas avoir énormément de points, c'est Daryl Sydor. C'est le seul. Je suis sûr que c'est pas bon, mais c'est pas grave. Daryl Sydor. Il doit en avoir un que j'oublie, c'est sûr. Mais là, qu'est-ce que tu veux? C'est les Blue Jackets, donc on continue avec le prochain choix. Quand vous me voyez faire ça, c'est parce que je pèse sur mon téléphone pour que le fil s'active. Tampa Bay. OK. Tampa Bay, il y a eu... Tampa Bay, il y a Victor Hedman, mais il y a sûrement eu un autre défenseur qui est allé là parce qu'ils ont quand même été là dans les années 90. Dan Boyle. Mais Victor Hedman, il commence à être vieux, plus vieux aussi, là. Donc, est-ce que Victor Hedman est un excellent choix ou il y en a eu d'autres qui ont passé à Tampa Bay? J'essaie de me rappeler. C'est pas facile. Dans les années 2000, il doit y en avoir un qui a passé là en fin de carrière. Bon, ça va être Victor Hedman. On dirait que mon cerveau, il jamme sur Victor Hedman. Je sais pas pourquoi. On continue! Numéro 6, j'ai hâte de voir ça va donner quoi? Les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride. Bon, il y a Ed Jovanovski qui a passé là. Il n'y a pas eu énormément de points, Ed Jovanovski, me semble. Sinon, il y a qui d'autre? Voyons, je suis bloqué mentalement avec les défenseurs en ce moment. J'ai trop fait de vidéos avec les attaquants, là, j'ai complètement oublié les défenseurs. Je vais prendre Ed Jovanovski, mais je pense que c'est pas le meilleur. Jovanovski, c'est pas le meilleur choix, là, mais on verra dans les comptes. On ira voir. Il y a sûrement des gens qui vont dire « Hey, t'as pas pris lui, Chicago, Chris Chelios. » Ça serait un peu stupide de ne pas prendre Chris Chelios, qui a joué jusqu'à l'âge de 75 ans. Non, mais Chris Chelios. Si arrêté Détroit, c'est Niklas Lidstrom. Là. Numéro 8. Non! Non! Pourquoi Columbus? Columbus. Je t'aime pas, Columbus. Pour ça, je l'ai eu, Columbus. Ils n'ont pas de joueurs. Que tu dis, ils ont des grands joueurs qui ont passé là. Ça aurait été le fun d'être des attaquants. J'aurais dit Fedorov. Mais là, un défenseur.
qui a passé à Columbus, à part Daryl Sedor, que j'ai nommé. Pour vrai, là, je suis bloqué mentalement avec Zach Werenski, mais c'est pas le meilleur choix. Là. Méchant choix, ça. Ça va genre me donner 300-400 points. Aïe, ça va faire mal. Les Islanders de New York, Denis Potvin. Ça, c'est un choix indéniable lorsque tu prends les Islanders. Et le numéro 10, qui sera... Oh! Phil Horsley. Phil Horsley a joué pas longtemps. J'aurais pu le prendre aussi avec les Phil Horsley. Je l'oublie tout le temps que ça en est un autre qui a joué pour beaucoup d'équipes. Il a joué pour les Leafs de Toronto. Donc, je prends... je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais faire un petit calcul rapide. McInnes, il doit être à 1200. Byfuglien doit être à 700. Coffey, je pense qu'il est à 1500. Daryl Sedor, je vais lui donner 400. Edmund, je vais lui donner 700. Jovanovski, 500. 400, je suis généreux. Chilios doit être pas loin de 900. Zach Werenski ne doit pas approcher les 300. Potvin, il doit être pas loin du 900. Puis Phil Horsley, il doit être pas loin du 1000. Donc, si je regarde ça rapidement, ça, c'est mon estimation. Là, hein? Je vais là, comme ça. Là. J'ai aucune idée. Vous voyez les points en ce moment. Vous pouvez rire de ma gueule parce que je me trompe dans mon estimation. Mais c'est drôle. C'est ça qui est drôle. Donc, je pense que je l'ai. Selon mes calculs, je n'ai pas calculé. Là. Bon, on va calculer. 1900, 3400, 3800, 4500. Ça, je ne me trompe pas. Là. 4900. 5800, 6100, 7000, 8000. Bon, selon mon super calcul, je serais à 8000 flush. Ben là, on s'entend que c'est approximatif. Je vais aller compter pour vrai, là, puis je vous reviens après. Yeah! Oh yeah, je l'ai eu! 8733 points que j'ai obtenus. Donc, mon estimation était bonne. La seule estimation que je me suis complètement, on pourrait dire, fourvoyé un peu, c'est Edmund, j'ai donné 700. Il était à 788. Même Jovanovski, je l'avais descendu à 400. Il était à 500. Et même Sedor, j'ai donné 400. Il était à 507. Donc, c'était pas des mauvais choix tant que ça. C'est juste Werenski que j'ai pas pu trouver d'autres joueurs dans ma tête qui ont joué pour Columbus. Parce que Columbus, ils n'ont pas une grande histoire au niveau des attaquants. Il y a Fedorov, Rick Nash. Il y en a des bons Panarin qui ont passé là, mais ils n'ont pas des super, des gars qui ont beaucoup de points en carrière qui ont passé là. Je ne sais pas pourquoi cette équipe-là est comme ça. Je fais rien contre l'équipe, là. C'est juste c'est ça qui est arrivé avec cette équipe-là. Donc voilà, mon défi est réussi. Je suis content. Première shot, première fois réussi. Et là, j'espère que tu aimes ce nouveau style, car ça risque d'être pas mal ça qui va être autant sur mes vidéos courts et sur mes vidéos longs sur ma page YouTube en ce moment, que si tu le regardes là, sur ma page YouTube, mais si tu es dans un format court, tu me vois juste comme ça. Pour moi, c'est plus simple. Je peux faire une vidéo, ça m'en fait plein et j'aime ça faire des défis plus longs. Puis en même temps, pour moi, ça m'aide à mieux réfléchir et à être plus actif que de me limiter à 3 minutes, puis là, être pressé, puis faire Voilà. Donc, j'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié, je te demanderai de t'abonner, de laisser un like et surtout de commenter, de dire quel prochain défi tu aimerais que je fasse sur cette chaîne. Sur ce, j'espère que ça t'a plu et je te dis au prochain défi et j'espère te revoir. Abonne-toi! Ciao! Au prochain défi!